Allez, salut à toi mon ami. Alors aujourd'hui nous sommes le jeudi 15 mai 2025 et les 8h17 du matin. Je suis au bout de la jetée de Santa Monica et, et voilà donc aujourd'hui je voulais parler de la maturité émotionnelle. Je suis en train de découvrir énormément de choses, notamment grâce à cette chaîne qui me pousse à se livrer à cet exercice. Et donc aujourd'hui je voulais parler de la maturité émotionnelle. Donc comme j'ai un esprit un peu qui part dans tous les sens, j'ai pris le temps de préparer cet épisode. Et puis pour partager avec vous non seulement un bout de mon vécu, mais aussi de mes conclusions et de mes convictions. Voilà. Bon, très bien. Alors, tout d'abord, je suis désolé si je m'aide de mon calepin, mon petit cahier. Tout d'abord, pour moi, la maturité émotionnelle, c'est une forme de c'est une forme de discernement, une capacité de réalisation et d'acceptation du fait que le spectre des émotions dépasse la simple joie ou la colère. Il existe des émotions plus subtiles, comme le désarroi, la tristesse, l'incompréhension, la solitude, la perplexité, l'émerveillement, la complétude, ou encore la sensation de vulnérabilité chez l'autre et en nous, sans que cela soit une source de violence, de colère ou de honte. C'est simplement la faculté d'accueillir l'émotion de l'autre, ou ses propres émotions, d'accepter ce que cela nous fait de les vivre, qu'il s'agisse de tristesse, de déception, voire même de colère, et de les vivre comme une opportunité d'être humain, une opportunité de mieux se comprendre à travers les émotions des autres et les nôtres. La maturité émotionnelle, c'est aussi, à titre individuel, le moment où l'on cesse de faire porter à l'autre le poids de nos blessures, qu'elles viennent de l'enfance ou du présent. Et c'est aussi assumer notre part complexe, notre part d'ombre, sans en avoir honte, apprendre à aimer sans vouloir posséder, et tenter de faire le bien, tenter de rencontrer l'autre ou de partir sans le détruire. C'est une forme de force et de courage qui permet de maintenir la tendresse, d'habiter la douceur de la vérité et de choisir le silence plutôt que la panique de l'ego. Et la maturité émotionnelle, par exemple, c'est aimer l'enfant, lui montrer comment aimer et recevoir l'amour, le serrer dans les bras avant même qu'il ne le demande, lui faire comprendre qu'il n'est pas dysfonctionnel ni mauvais, qu'il est simplement humain. C'est aussi ne pas avoir peur de pleurer, ne pas avoir honte de ses larmes et assumer dans certains moments clés le courage d'exister. Et pour moi, la maturité émotionnelle, c'est également assumer le pardon, reconnaître chez l'autre sa vulnérabilité, son imperfection qui résonne avec la nôtre. C'est avoir le courage d'éprouver de l'empathie et de la compassion pour l'autre, même quand c'est difficile. Ça, c'était une petite introduction que j'ai faite pour commencer à parler de ce concept que les gens pensent comprendre et qui est un peu insaisissable, comme l'amour d'ailleurs, cette notion de maturité émotionnelle. Voilà, à chaque fois que j'ai un truc important à dire, je tousse. Et donc je me suis mis et j'essaie en ce moment d'organiser mes vidéos en essayant de les réfléchir un peu plus en amont et de pouvoir les articuler un peu plus correctement, parce que j'ai un esprit qui part en étoile en permanence. Dès que je me lève, j'ai des connexions dans ma tête qui lient le passé, le présent, l'hypothétique futur, les émotions, les sens. Et voilà. Alors, je continue mon propos. Aujourd'hui, j'ai décidé petit à petit de préparer donc mes épisodes et de rédiger ce que j'ai envie de dire, parce que j'ai un esprit distrait.
Je vais vite retomber sur la maturité émotionnelle. Et de rédiger ce que j'ai envie de dire parce que j'ai un esprit distrait qui part dans tous les sens. Et je voudrais peut-être offrir quelque chose de plus construit, plus focalisé, plus structuré, hein, j'espère. Et donc aujourd'hui, je voulais parler donc de la maturité émotionnelle. Donc tout d'abord, je vais commencer par parler de mon enfance. Je suis arrivé dans cette vie avec une différence. Je me suis senti toujours différent de tout le monde, comme un ovni. Différent de mes parents, différent des enfants de l'époque, de la société. Je me suis senti donc comme un ovni, ou un UFO, avec une grande sensibilité, aussi bien en intensité, mais dans le détail, mais aussi un sens du détail, comme une lumière dans mon âme, tellement brillante qui cherche à illuminer, mais surtout à être en harmonie avec d'autres lumières. Et déjà tout petit, j'ai senti que j'étais différent. Je me rappelle lorsque j'avais 4 ou 5 ans, quand tout le monde dormait, je me levais, je regardais par la fenêtre et j'observais les étoiles. J'essayais de communiquer avec Dieu. Dieu qui à l'époque était mon seul et unique ami. Et jusqu'à mes 8-10 ans, j'ai eu des conversations avec lui. Et puis il a bien fallu faire comme tout le monde, c'est-à-dire être normal. Donc j'ai grandi avec cette ultra-sensibilité étrange, une sensibilité comme récepteur d'amour. Et j'ai grandi en espérant comprendre quand est-ce que j'aurais enfin le droit d'exister avec ces caractéristiques. J'ai eu beaucoup de mal, hein, car j'ai grandi dans une famille où la maturité émotionnelle était inexistante. Et à mon grand désespoir, j'attendais que mes parents me fassent un signe évident d'amour, c'est-à-dire une étreinte, un câlin, une validation, mais ce n'est jamais arrivé. Alors, j'ai grandi avec cette frustration, en espérant ce signal pour pouvoir à mon tour exprimer mon amour envers mes parents. J'attendais que mes parents, en exprimant de manière claire leur amour, et lorsque tu es enfant, t'attends des choses de l'ordre de l'évidence, c'est-à-dire une étreinte, un câlin, bref. J'attendais ça pour que moi, ça puisse me donner l'autorisation, le signal pour pouvoir me jeter à leur cou, hein, et exprimer mon amour pour eux. Donc j'ai grandi avec cette frustration, en espérant ce signal pour pouvoir à mon tour exprimer mon amour envers mes parents, en les tenant dans mes bras, en m'accrochant à eux, en les chouchoutant. Mais malheureusement, je n'ai jamais eu ce feu vert. J'ai grandi avec ce trop plein d'amour, à la fin le besoin de le recevoir et le désir profond de le donner. Puis la vie m'a transporté et j'ai cru qu'il fallait être normal, comme tout le monde. Et je me suis rendu compte que la grande immaturité émotionnelle de ma famille résonnait presque avec celle du monde. J'ai grandi dans un monde trop sérieux, entouré d'une majorité de gens normaux, qui voulaient simplement faire comme tout le monde, vivre une vie conforme à ce qu'on nous donnait, culturellement ou à travers la télévision, payer les factures et organiser les vacances. Et pour moi, ce genre de projet était vide de sens. Et malgré tous mes efforts pour essayer d'être normal, je n'y suis jamais arrivé. J'ai même échoué. Comme quoi, on peut même échouer dans sa tentative d'être comme tout le monde. Pour moi, j'ai échoué à être normal parce que ma nature profonde, mon âme, était en rébellion permanente. Alors, j'ai cru pouvoir m'en sortir en me conformant à ce que mes parents m'avaient montré, à ce que la société m'avait proposé. Même dans le choix de mes partenaires romantiques, j'ai cherché des personnes normales. Et je précise que pour moi, ce mot n'a rien de péjoratif. J'ai de l'amour pour les gens normaux, je les envie presque. Mais moi, mon âme, mon cœur, mon esprit sont en constante recherche, en perpétuel tâtonnement. J'ai souvent eu l'impression de me balader dans une forêt la nuit avec une lampe torche dont les batteries étaient presque vides. Et j'ai grandi ainsi, en croyant que j'avais un quelconque contrôle. Mais au fond, ce que je cherchais, c'était une lumière, un lien, un amour à donner, à recevoir, un désir d'harmonie. Et il m'a fallu traverser énormément d'épreuves pour commencer à agir selon ce désir profond, pour l'identifier et l'honorer. Et donc, je reviens à la maturité émotionnelle, je me suis rendu compte que ce que je cherchais en moi était en réalité quelque chose d'universel. On pourrait croire que je raconte ici des choses spécifiques à ma vie, mais elles résonnent avec quelque chose de plus grand. Un besoin fondamental, celui d'être en face de quelqu'un qui puisse nous recevoir, nous accueillir, d'accueillir tout le spectre de nos émotions sans honte, sans gêne. Et nous comprenons alors que chaque émotion est un trésor.
Moi, je n'ai pas pu déployer ma maturité émotionnelle parce que je venais d'un environnement émotionnellement handicapé. Alors, je me suis réfugié dans la compréhension intellectuelle des choses, dans l'analyse, dans le raisonnement, et sans réaliser à l'époque que c'était un fourvoiement, on va dire presque spirituel. Mais au fond de moi, je sentais ces caractéristiques d'amour, toujours présentes, qui ne demandaient qu'à s'exprimer. Et je me souviendrai toujours de ce soir, il y a une dizaine d'années, ici en Californie. Mon voisin de l'époque, il m'appelle pour prendre une bière. Alors on s'assoit dans son jardin, on parle, et il m'annonce que c'est fini avec sa compagne et qu'ils vont devoir divorcer. Donc à ce moment-là, je vois l'émotion monter en lui, je vois quelques larmes apparaître, et là je sens qu'il ne faut pas intellectualiser, pas continuer la conversation comme tout le monde, mais qu'il faut juste être là. Alors, au lieu de continuer la conversation, je l'ai pris dans mes bras. C'était étrange. Je n'avais presque jamais connu ça, peut-être seulement avec ma grand-mère quand j'avais 5 ou 6 ans. Elle m'avait permis une ou deux fois d'exprimer mon amour en la serrant dans mes bras. Mais là, avec mon voisin, je savais qu'il fallait dépasser la gêne, l'embarras, et le tenir contre moi. J'ai fait ce que j'aurais voulu que l'on fasse pour moi, et qui n'est jamais arrivé. Et petit à petit, au fil des années, j'ai compris que l'amour que j'attendais, que j'ai eu tant de mal à reconnaître ou à recevoir, je pouvais en fait le générer, moi-même, le donner. J'avais en moi tout ce qu'il fallait pour aimer et pour accueillir les émotions des autres. Après cette étreinte, j'ai continué à tâtonner et à comprendre un peu mieux le monde moderne, lui aussi, qui est émotionnellement handicapé. Que le spectre des émotions n'est pas valorisé, que seules certaines émotions, la joie, la colère, sont acceptées. Le reste est en général associé à la honte, à la mièvrerie ou à la faiblesse. Pour moi, j'ai toujours eu en moi l'accès à toutes ces émotions. Et aujourd'hui, je réalise que ce sont toutes des trésors, des joyaux, des couleurs de l'âme, que toutes les émotions méritent d'être vécues. Alors, si je parle aujourd'hui de maturité émotionnelle, c'est parce que je pense qu'elle est au cœur de l'expérience humaine. Et pourtant, elle est si peu reconnue. J'ai souvent eu besoin, dans des moments très durs, de montrer ma vulnérabilité à l'autre, notamment dans mes relations amoureuses, et j'ai été toujours déçu. Certainement parce que les personnes en face de moi n'avaient pas cette maturité émotionnelle qui aurait pu résonner avec la mienne. Elles ne pouvaient donc pas recevoir mes émotions ni m'aimer au-delà de leurs propres attachements. Alors, lorsque je fais cette chaîne, c'est aussi pour exprimer un espoir que tout ce que j'ai vécu, toutes mes caractéristiques personnelles puissent entrer en résonance avec l'expérience d'autres êtres. Je suis persuadé que ce problème de maturité émotionnelle est universel, qui nous traverse tous à des degrés divers, et que notre monde moderne nous fait croire que la complexité de l'âme humaine est une faiblesse, voire une tare, alors qu'en réalité c'est une force. Car il faut une force et un courage immense pour accueillir toutes les émotions, et celles, non seulement les nôtres, mais aussi celles des autres. Et c'est ça ce que j'appelle pour moi la maturité émotionnelle. Et c'est grâce à elle que l'on peut non seulement recevoir les émotions des autres, mais aussi devenir et d'être capable d'être une source de sécurité émotionnelle. Une sécurité émotionnelle dont l'enfant, la femme, voire le père, chacun d'entre nous a désespérément besoin. Voilà pourquoi aujourd'hui je voulais parler de maturité émotionnelle, pour provoquer peut-être une prise de conscience. Ce n'est pas un détail, c'est une richesse profonde. C'est l'expression même de notre humanité, de notre âme. Et je repense à ce petit Athème qui avait à peu près peut-être entre 5 et 8 ans, qui était déjà un récepteur et un émetteur d'émotions humaines et qui attend encore aujourd'hui d'être reçu, accepté, validé, aimé. Et je pense pour conclure que c'est en acceptant notre richesse émotionnelle que l'on peut révéler la lumière éblouissante de notre cœur et peut-être déchiffrer l'équation nécessaire pour atteindre l'harmonie. Cette harmonie qui entre en résonance avec le monde spirituel, qui lui est déjà connecté. Voilà, c'était mon propos sur la maturité émotionnelle et que n'ayez pas peur
d'apprendre, si vous ne l'avez pas déjà fait, à développer cette maturité émotionnelle au quotidien, en la pratiquant, quitte à faire semblant hein, au début et après mûrir, hein. Toucher l'épaule d'un voisin, apprendre à écouter, apprécier la richesse de toutes les émotions et puis apprendre à recevoir l'autre, parce que c'est dans la maturité émotionnelle, dans la capacité à recevoir les émotions des autres qu'on révèle des caractéristiques en nous, hein, et que je pense qu'on atteint l'élévation d'une forme de conscience ou une élévation d'âme. Et même si c'est embarrassant, si c'est gênant, je pense qu'il faut se battre pour vraiment déployer un sourire, hein, donner des signes à l'autre, aux autres, qu'on est capable de les recevoir en toute sécurité et exprimer sa force pour sortir des codes de société qui nous disent que il faut toujours apparaître cool, en contrôle. Non, si voilà, je pense qu'il y a d'autres moyens d'exprimer sa force, notamment à travers la maturité émotionnelle. Voilà. C'était tout ce que j'avais à dire. En fait, tout ce que je raconte, c'est en train de préparer un certain nombre de sujets qui me tiennent à cœur, notamment le rapport à l'être authentique qui est autant en nous. Voilà. À bientôt les amis. Salut. Force et honneur. Ciao.